C'est comme Dieu qui compare ses prophètes à un aigle. Bon, un aigle est un oiseau spécial. C'est juste un oiseau, mais c'est un oiseau spécial, et il peut voler plus haut que les autres oiseaux. Mais vous voyez, dans l'Église, il y a le pasteur, et ce pasteur est une personne spéciale. L'évangéliste est un homme spécial. L'enseignant est un homme spécial. Et puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme à qui vient la parole du Seigneur. Et alors le prophète est de la Bible. Un véritable et authentique prophète est une personne spéciale. Pas spéciale en étant différente des autres, mais il a un travail spécial, voyez? Et ayant une commission spéciale, il doit être spécial, un peu hors du commun par rapport aux autres, pour le faire. C'est comme Dieu qui compare ses prophètes à un aigle. Bon, un aigle est un oiseau spécial. C'est juste un oiseau, mais c'est un oiseau spécial, et il peut voler plus haut que les autres oiseaux. Il peut voir plus loin que les autres oiseaux. Et maintenant, afin de pouvoir aller plus haut, il faut qu'il soit bâti pour le faire. Et à quoi cela lui servirait-il d'aller là-haut s'il ne pouvait pas voir ce qu'il fait après y être monté? Voyez, il doit donc être un oiseau spécialement conçu. Voyez, il fait partie de la race des faucons. C'est un éventreur avec son bec. Et il mange beaucoup d'entre eux sont des charognards. Et il y a une quarantaine de sortes différentes d'aigles. Mais vous voyez, dans l'Église, il y a le pasteur, et ce pasteur est une personne spéciale. Il est bâti de façon à supporter les disputes des gens. Il est un porteur de fardeau. Il est le bœuf de l'équipe. C'est un homme qui peut s'asseoir quand quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un d'autre, s'asseoir avec les deux familles sans prendre parti pour l'une ou l'autre, les raisonner, les ramener dans l'harmonie. Voyez, c'est un pasteur. Il sait comment arranger les choses. L'évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il va dans une ville et prêche son message, puis sort de là pour aller ailleurs. Voyez, c'est un homme spécial. L'enseignant est un homme spécial. Il s'assoit sous l'onction de l'Esprit et est capable de prendre les paroles et de les assembler par le Saint-Esprit, ce qu'un pasteur ou un évangéliste, l'un ou l'autre, ne pourrait se comparer à lui. Et puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. Il est celui qui met tout en ordre. C'est un homme envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Le prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme à qui vient la parole du Seigneur, parce que le prophète est ainsi conçu. Sa vie, que son subconscient et sa première conscience sont si rapprochés qu'il ne s'endort pas pour rêver. Il le voit quand il est bien éveillé. Voyez? Bon, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Voyez? Il voit ce qui se passe. Un prophète voit longtemps d'avance. Voyez? Les choses qui s'en viennent. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine avant qu'elle ne soit remplie. Il peut dire, « Ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville à moins que vous ne vous repentiez. » Pourquoi il est un aigle? Il s'élève très haut, voyez, et il regarde au loin et il voit cette coupe de colère être déversée. C'est ce que le prophète regarde. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Il regarde au loin. Il dit, « Ça s'en vient. » Il peut aller si haut qu'il peut voir cette ombre. Il a dit, « Le monde sera ténébreux et une obscurité profonde. » Il va suffisamment haut, même si le soleil brille maintenant, il voit l'ombre venir et il dit ce qu'il voit. Ce n'est pas encore ici, mais c'est certain que ça va l'être. C'est vrai. Ce sera ici l'obscurité profonde sur les peuples. Il sait que ça s'en vient des années d'avance, mais il le voit. Amos, le prophète loin de Dieu, a vu les ténèbres et le jugement.
Il a vu la Syrie venir avec ses chars et tout balayer, massacrer ses gens. Il a vu venir et le jugement de Dieu sur eux. Or, 50 ans avant que cela arrive. Mais voyez-vous, parce qu'il était prophète, il a été élevé dans l'esprit et il l'a vu longtemps d'avance. Voyez, il a vu la coupe pleine avant qu'elle ne soit remplie. Comme Abraham, Dieu a dit à Abraham, « Ta postérité viendra dans ce pays et y séjournera pendant 400 ans. Et alors je les en ferai sortir par une main puissante, parce que l'iniquité des Amorites n'est pas encore à son comble. » Voyez, Dieu savait que cette coupe allait se remplir. Il parlait avec son prophète. Il lui a dit, « Tu vois cette coupe des Amoréens là-bas? » Voyez, mais leur iniquité n'est pas encore à son comble. Abraham, n'en parle pas maintenant. Attends, mais ça viendra. Et quand leur coupe sera remplie après ces 400 ans, je les chasserai comme des sauterelles devant toi. Et j'établirai ta postérité ici, dans ce pays. Amen. Ça, c'est le prophète du Seigneur.